Salut la famille, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Stacy et je partage avec vous des recettes et des astuces culinaires. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette recette de rôti de pommes de terre. Pour le faire, vous aurez besoin de la viande ou du poisson. Dans le cas d'espèce, j'ai pris la viande de porc. Vous aurez également besoin des tomates fraîches, des oignons et du piment si vous en consommez, des poivrons, du persil, du poivre blanc, du poireau, du basilic. Là, vous avez un ensemble de ginseng, de pépins et de rondelles. Le ginseng ici, en fait, fera peser votre sauce et il lui apportera également un très bon parfum. Là, vous avez l'ail et le gingembre. Enfin, les pommes de terre en question. J'ai prévu juste un peu de vinaigre pour nettoyer la viande. Le romarin également est très délicieux dans la sauce tomate, donc je vais rajouter juste une petite quantité. Voilà tout le nécessaire que je vais utiliser pour réaliser ma recette. Pour ce qui est du pépin et des rondelles, n'en rajoutez pas assez parce qu'ils ont un parfum très prononcé. Donc j'ai pris un pépin et une rondelle pour cette quantité de pommes. J'utilise généralement le vinaigre pour nettoyer la viande ou le poisson. C'est très efficace pour enlever leurs impuretés. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser le citron. Ça produit le même effet. Donc, je vais la laisser mariner ou macérer dans le vinaigre pendant quelques minutes et ensuite, je vais bien rincer. Je vais ensuite peler les pommes et les rajouter dans de l'eau salée. Le rôle du sel ici, en fait, c'est de retirer l'eau qu'elles contiennent. Vous savez que les pommes contiennent énormément d'eau. Je les rajoute dans de l'eau salée juste pour conserver leur jolie couleur. Parce que si vous rajoutez le sel directement en contact avec les pommes, vous verrez quelques minutes après qu'elles vont noircir. Ça, c'est une astuce de ma tante que j'ai testée, qui fonctionne bel et bien et que je vous conseille aussi. J'écrase les tomates séparément et je les réserve dans un bol, puis après j'écrase les épices. J'assaisonne les morceaux de viande avec un peu de sel et une partie des épices écrasées. Vous pouvez également rajouter du cube d'assaisonnement. Moi, j'ai stoppé avec la consommation du cube il y a quelques temps parce que c'est pas vraiment bien pour notre santé. Donc, généralement, je cuisine juste avec du sel et le rendu est toujours satisfaisant. Donc, avant, je croyais que voilà, il fallait absolument le cube dans la nourriture pour faire l'affaire, mais c'est pas vrai du tout, les amis. Donc, si vous aussi, vous voulez stopper avec la consommation du cube, n'hésitez pas, il suffit juste d'essayer. Donc, premier repas, vous verrez, ça va pas vous plaire. Deuxième repas, au fur et à mesure, vous prendrez cette habitude de cuisiner sans rajouter du cube, ce qui est vraiment idéal pour notre santé. Donc, je vais tout mélanger et laisser
au repos pendant quelques minutes avant de passer à la friture. Ici, je vais les faire dorer. Donc, je rajoute de l'huile dans une casserole. Je laisse chauffer et ensuite, je fais dorer tranquillement mes morceaux de viande. Je fais ensuite revenir les oignons et les poivrons pendant quelques minutes et lorsque ceux-ci seront dorés, je vais rajouter la tomate et laisser cuire pendant quelques minutes également. Une petite astuce pour couper son acidité, c'est de rajouter quelques cuillères à café de bicarbonate. Donc parfois on fait cuire la tomate pendant des minutes et après on se rend compte qu'elle est toujours acide. Voilà un petit secret pour rapidement couper son acidité. Et une fois que ma tomate sera cuite et donc qu'elle ne sera plus acide, je pourrai rajouter les pommes. Et pour finir avec la viande et les épices. Voilà le rendu final de mon rôti de pommes. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires et à la partager avec vos proches. Aussi, si vous avez une manière différente de le réaliser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, quelles sont les épices que vous utilisez? Quelles sont les meilleures épices? Quelles sont? Je suis vraiment ouverte à l'apprentissage. Donc, je vous dis merci beaucoup de l'avoir regardé et vous retrouve très rapidement avec une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.